allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis de retour pour une nouvelle vidéo et je suis super contente. Si vous ne me connaissez pas encore, donc je suis Immacula Hélène Cyprien et cette chaîne Hélène's Universe est ici pour en fait vous parler de mes lectures et de tout ce que je fais qui est un peu culturel, mais surtout de la littérature afro-caribéenne parce que ça me tient à cœur et parce qu'il y a moins de choses sur ce genre de littérature. Je n'exclus pas les autres types de littérature parce que j'en lis également et puis parce que maintenant je suis libraire. Alors sans plus tarder, on va commencer avec mes favoris du mois de novembre. Pas beaucoup d'ouvrages parce que si vous ne le saviez pas, au cours du mois d'octobre et de novembre, je vous laisserai la vidéo. J'ai fait donc un challenge où je devais lire donc le Conte de Monte Cristo. Et si vous ne le savez pas, le Conte de Monte Cristo est vraiment très long. Donc d'Alexandre Dumas père. Et il y avait 2 tomes. Donc voilà, j'ai lu un petit peu moins de choses et je me suis concentrée donc sur le Conte de Monte Cristo pour pouvoir le terminer à temps. Donc à la fin du mois de novembre. Quelques sorties. Et enfin, événements et quelques films. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer avec les films. Donc, j'ai été voir Dr. Sleep, qui est la suite donc de The Shining de Stephen King. Cette adaptation cinématographique, je l'ai trouvée super, vraiment. J'avais moins aimé The Shining parce que, je sais pas, parce que je l'ai regardé à l'époque actuelle, on va dire. Et c'était peut-être moins dans le temps, dans l'air du temps qu'aujourd'hui. Mais j'ai vraiment adoré Dr. Sleep. C'est une sorte d'horreur, pas comme les horreurs, les films d'horreur qu'on trouve aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu de l'horreur psychologique, mais aussi de la première vague des horreurs, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'appelle ça comme ça, mais voilà. Vous pouvez vous documenter et voir un peu de quoi ça parle. Et bien sûr, l'hôtel très connu qui vient donc de ce film. D'abord de Shining et ensuite qu'on voit aussi dans Dr. Sleep. Voilà. J'ai aimé également un film français qui s'appelle donc La Belle Époque avec Canet, je crois. Et oh, j'ai oublié le nom des autres artistes, mais c'est pas grave. J'ai aimé ce film parce qu'on part en fait dans une autre époque avec un monsieur qui connaît des difficultés dans sa vie privée. Et un ancien ami de son fils lui propose de vivre une expérience un peu particulière parce qu'il a ouvert un peu une entreprise, une boîte où il propose aux gens de choisir leur époque et de vivre une journée dans cette époque par exemple. Donc il va choisir de vivre ça et il va retrouver en fait l'amour de sa vie. Voilà, et je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment bien. Chouette de voir quelque chose comme ça. Un concept un peu différent. Étrange par moment, mais c'est vrai qu'on part dans plusieurs univers et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'actrice qui jouait la femme de ce cher monsieur. Et voilà, et puis ça nous parle aussi de tout ce qui est choc de génération, si on peut dire ça. Donc comment les personnes un peu plus âgées s'adaptent à la vie d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, toutes ces choses qui changent et comment eux ils se mettent du coup à l'ère du temps pour ne pas aussi perdre pied, si on peut dire ça, dans notre société actuelle. Ensuite j'ai aimé Le Mans 66, donc c'est un film qui parle d'automobile avec Ford, Ferrari, etc. Principalement je crois que Ford et Ferrari. Et en fait, c'est comment ils ont créé l'une des plus rapides, on va dire, voitures chez Ford pour pouvoir battre Ferrari et gagner Le Mans 66. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Et puis Christian Bale, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est l'un de mes auteurs préférés, je crois. Je crois qu'il avait joué L'Illusionniste. The Illusionist, je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'aime vraiment cet acteur, je pense. Je le trouve bien. Vraiment, il a du charisme, il joue vraiment bien. J'ai l'impression qu'il est son personnage, en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas forcément fan d'automobile, encore moins de course. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai passé un vraiment bon moment en regardant ce film. Voilà, on va continuer donc avec la partie événements. Donc les 2 événements que j'ai aimés au mois de novembre. Donc il y en a un qui est à cheval dont je vais vous parler. Donc,
je vous ai déjà parlé. C'est le salon du livre donc haïtien qui a lieu en ce moment. Donc si vous pouvez, venez nous rejoindre. Donc c'est du samedi 30 au 1er décembre. J'ai du mal avec les dates là. Et en fait, c'est un salon qui parle en fait de livres déjà. Et cette année, le thème est de l'Amérique à l'Afrique. Et il y a pas mal d'auteurs, notamment Dany Laferrière, Emmanuel Hudsin, Maggie Belébien, Evelyne Trouillot et bien d'autres. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Si vous avez le temps, rejoignez donc encore jusqu'à ce soir. Voilà. Et j'y serai normalement. Et j'espère vous faire un vlog. Et enfin, le salon du livre jeunesse afro-caribéen qui a eu lieu à Clichy. Je sais plus si c'était la 2e ou la 3e édition. C'était vraiment super de voir ça. Moi, la jeunesse, j'apprends encore à... Voilà, je touche un petit peu à la jeunesse parce que j'ai pas le choix. J'apprends encore un peu et puis je pense pas que j'ai eu la chance de lire beaucoup de jeunesse quand j'étais plus jeune. Donc je me rattrape aussi. Donc il y a toujours les classiques qui sont remis au goût du jour et il y a toujours aussi d'autres choses qui apparaissent qui sont vraiment très bien. Et d'ailleurs je vais vous en parler d'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu ce mois-ci. Donc continuez à suivre cette vidéo si ça vous intéresse. Et j'ai rencontré pas mal de personnes super intéressantes, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'éditeurs, beaucoup vraiment de choses et que j'aimerais, bon, je vais vous en parler, mais je vais vous en parler après, notamment pour faire des idées de cadeaux. Et voilà. Je continue donc avec les ouvrages que j'ai aimés. Il n'y a pas beaucoup de choses ce mois-ci, mais comme je vous le disais, c'est parce que je devais lire Le Conte de Monte Cristo. Donc j'ai le tome 2 avec moi, qui est juste ici. Je l'ai terminé, c'est un ouvrage que j'ai vraiment adoré. Et je pense à cet ouvrage encore après l'avoir terminé. Je l'ai terminé il y a 3-4 jours. Et j'ai encore du mal. Je sais pas quoi lire, on va dire. Parce que après ça, c'est un peu compliqué. J'ai peur d'être déçue. J'ai lu beaucoup de choses aussi pour la rentrée. Enfin, beaucoup de choses. Certaines choses que j'ai moins aimées. J'en ai parlé quand même, mais c'était pas des flop, mais j'ai moins aimé. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai. Je vous laisserai mes vidéos aussi, si vous le souhaitez, ou en barre d'infos. Et parce que c'était un classique et ça m'a vraiment plu. En ce moment, je lis un ouvrage sur un film que j'ai été voir qui s'appelle L'œuvre sans auteur, qui est pas mal du tout, mais c'est pas la fiction, voilà. Et d'ailleurs, je l'avais présenté dans une de mes vidéos que je vous laisserai ici. C'était les ouvrages de non-fiction que je voulais lire pour le mois de novembre. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Dans mon petit monde de Sandrine Bonny et d'Elodie Bouédec aux éditions Grasset, donc Grasset Jeunesse cette fois-ci. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup qui parle en fait du syndrome d'Alice. Donc c'est ce qui se passe avec les enfants parce qu'ils sont tout petits et ils ont leur perception du temps, des grandeurs, etc., des dimensions, etc. sont changées parce qu'ils sont petits et qu'ils voient beaucoup de choses bien plus grandes, ce qui est vrai. D'où l'importance de s'adapter aussi quelquefois, de leur permettre de s'asseoir un petit peu plus haut, de se baisser en leur parlant, des choses comme ça. Voilà, de mettre un peu le monde à leur échelle, mais aussi qu'ils comprennent qu'il y a différentes échelles du coup. C'est un album plutôt sympa qui parle d'une petite fille qui a ce syndrome, qui a du mal à dormir, etc. Et ses parents lui proposent de consulter. Et en allant consulter, le thérapeute, le psy en gros, lui propose un ouvrage qui est donc Alice au pays de merveilles pardon, de Carol, Lewis Carroll il me semble. Et elle va lire ça et c'est en se confrontant à ce personnage et en discutant on va dire un peu de ce personnage grâce à son imaginaire et aux rêves, donc tout ce qui est utopique en quelque sorte, qu'elle va rompre ce syndrome en quelque sorte. J'ai trouvé ça bien et en plus les dessins de l'illustratrice sont pas mal parce qu'en fait ce sont des dessins qui sont faits avec du sable et qui sont éphémères. Donc c'est un travail un peu, je trouve, colossal quand même parce qu'on fait des choses qui restent éphémères même si après on les imprime et tout, mais voilà.
Et j'ai trouvé ça aussi très propice à ce genre d'histoire. Voilà. Et enfin, j'ai lu une BD qui s'appelle Lobaloka, le tome 1 de Guillaume Saint-Gelin et de Ron, aux éditions Ankama, qu'on m'a passé au boulot. Donc Mutafukaz Lobaloka. C'est un ouvrage qu'il faut vraiment mettre dans les mains de... Une BD qu'il faut mettre dans les mains de personnages... de personnes un peu averties, des grands, voilà, qui savent un peu quels sont les rapports qu'on peut avoir avec son corps, d'autres personnes. Ça s'ouvre avec aussi une scène de rapport sexuel en fait, donc voilà. C'est mieux de mettre ça entre les mains de personnes des enfants ou de personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ça, mais qui connaissent ça, voilà. Et après, je pense que l'histoire est bien. J'aime aussi beaucoup le dessin. C'est une jeune fille en fait qui a du mal avec sa vie d'adolescente. Elle ne connaît pas son père. Elle vit avec sa mère qui doit accumuler plusieurs emplois pour s'en sortir. Elle est un peu harcelée à l'école. Ça va pas trop bien. Voilà. Et on va commencer à vivre sa vie avec elle. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et j'attends la suite d'ailleurs. Pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de BD, je crois que je suis quand même très satisfaite de cette BD. Donc je remercie également mes collègues qui m'ont passé cette petite histoire. Voilà, ben, je crois que c'est tout pour le moment. J'ai pas grand chose ce mois-ci comme je vous le disais. Je vais vous préparer une liste de wishlist et des idées cadeaux pour Noël. Je vous avais demandé sur Instagram et vous avez bien voulu, donc je vous ferai ça avec grand plaisir. Je pense faire un autre challenge et je vais vous demander votre avis aussi pour le mois de décembre et janvier. Je vais beaucoup vous demander votre avis, donc restez connectés. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, etc. où je fais pas mal de sondages. Comme ça, vous allez pouvoir participer et me donner votre avis. Il va juste falloir me donner des idées d'ouvrages. Et on va faire un petit sondage aussi pour savoir ce que je vais choisir. Voilà. En tout cas, j'espère que votre mois de novembre a été cool, sympa, moins fatigant, je sais pas. En tout cas, comme vous l'espérez, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez encore faire mieux en décembre. Et je vous souhaite un bon mois de décembre. Si vous êtes au Salon du Livre et que vous me voyez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera vraiment plaisir. Et si vous n'êtes pas au Salon du Livre et que vous voulez venir, c'est encore temps, je l'espère. Sinon à l'année prochaine. Et je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait ici et sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous embrasse très fort. Gros bisous. Bye.